Konbanwa, âme sereine et résiliente. Je m'appelle Naomi, et depuis cet espace où l'arôme du thé fraîchement préparé se mêle aux souvenirs chaleureux des enseignements de mes ancêtres, je vous souhaite la bienvenue à Encanto Minimalista. Aujourd'hui, je souhaite partager avec vous un trésor particulièrement précieux, un héritage de sagesse qui, selon moi, résonne avec une urgence particulière à notre époque. Les leçons perdues du minimalisme frugal japonais, telles que me les a transmises ma grand-mère Akiko, pour naviguer dans l'incertitude économique avec grâce, ingéniosité et un profond sentiment de paix intérieure. Je me souviens de ma grand-mère Akiko, non pas comme une femme possédant de grands biens matériels, mais comme une maître dans l'art de bien vivre avec peu. Elle avait traversé des périodes de grande pénurie dans le Japon d'après-guerre, et ces expériences lui avaient forgé une profonde sagesse sur la valeur réelle des choses, une appréciation de la suffisance et une incroyable capacité à trouver la beauté et la joie dans la simplicité. Je ne l'ai jamais entendue se plaindre de ce qu'elle n'avait pas. Au contraire, elle célébrait avec gratitude ce qu'elle possédait et l'utilisait avec un respect et une créativité étonnants. Sa maison était un havre de calme et d'ordre, non pas en raison de l'abondance d'objets, mais grâce à la sélection minutieuse et à l'entretien attentionné de chacun d'entre eux. Son garde-manger n'était jamais rempli à l'excès, mais il y avait toujours quelque chose de délicieux et de nutritif à partager, préparé avec des ingrédients modestes, mais avec un savoir-faire qui transformait le simple en extraordinaire. Elle incarnait un minimalisme qui ne venait pas d'une mode esthétique, mais d'un besoin vital et d'une philosophie de vie profonde. De nos jours, nous sommes nombreux à être confrontés à une incertitude économique croissante. L'inflation, l'instabilité de l'emploi, l'augmentation du coût de la vie sont des réalités qui nous angoissent et nous obligent à repenser nos habitudes de consommation et notre rapport à l'argent. Nous nous sentons souvent pris au piège entre le désir de maintenir un certain niveau de vie et la pression de réduire nos dépenses, ce qui peut générer du stress et un sentiment de privation. Mais si cette situation, loin d'être uniquement une source d'inquiétude, était aussi l'occasion de redécouvrir un mode de vie plus authentique, plus durable et paradoxalement plus riche en CE qui compte vraiment. Le minimalisme frugal japonais, cet héritage de grand-mère Akiko, nous offre précisément cela, un moyen de trouver la sécurité et le bien-être, non pas dans l'accumulation de biens, mais dans la sagesse de vivre avec moins, mais mieux, avec ingéniosité, gratitude et un lien profond avec nos valeurs essentielles. Aujourd'hui, je souhaite partager avec vous certaines de ces leçons intemporelles, afin qu'ensemble, nous puissions transformer l'incertitude en une opportunité de croissance et de résilience. L'une des premières et plus puissantes leçons que j'ai apprises de ma grand-mère, et qui est fondamentale en période d'incertitude économique, est l'art de distinguer les besoins réels des désirs superflus, en cultivant une profonde appréciation de la suffisance. Dans une société de consommation qui nous bombarde constamment de messages, nous incitant à vouloir toujours plus, à avoir besoin de la dernière nouveauté, du plus grand, il est facile de perdre toute perspective et de tomber dans un cycle d'achat impulsif et d'accumulation inutile qui, à long terme, ne nous apporte que des dettes et de l'anxiété. Ma grand-mère Akiko, en revanche, avait une vision très claire de ce qui était vraiment essentiel pour mener une vie digne et heureuse. Son concept de suffisant n'était pas synonyme de manque, mais de satisfaction avec ce que l'on a, une fois les besoins fondamentaux couverts. Cela lui permettait non seulement de vivre sereinement en période de pénurie, mais aussi de profiter pleinement des petits plaisirs de la vie qui ne coûtent rien. Je pense à Isabelle, une jeune graphiste de Mexico qui se sentait prise au piège dans un cercle vicieux. Travailler de longues heures pour pouvoir s'offrir le style de vie qu'elle voyait sur les réseaux sociaux, fait de vêtements de marque, de dîners dans des restaurants branchés et de voyages exotiques. Je vous invite à réfléchir. Quels sont vos véritables besoins? Combien de vos dépenses répondent à des désirs induits? Pouvez-vous trouver la joie dans la suffisance? Cette clarté sur l'essentiel nous conduit naturellement à une autre pratique fondamentale du minimalisme frugal japonais, la maîtrise de l'art du budget conscient, en utilisant des outils tels que le kakebo pour prendre le contrôle de nos finances avec intention et sagesse.
Le kakebo est une méthode japonaise traditionnelle qui consiste à tenir un journal de ses dépenses et de ses revenus, mais c'est bien plus qu'un simple tableur. C'est un outil de connaissance financière personnelle qui nous invite à réfléchir à nos habitudes de consommation, à nous fixer des objectifs d'épargne réalistes et à prendre des décisions plus conscientes sur la façon dont nous dépensons notre argent. Il ne s'agit pas de se priver de tout, mais d'aligner nos dépenses sur nos valeurs et nos priorités, en veillant à ce que notre argent travaille pour nous et non l'inverse. Ma grand-mère Akiko n'utilisait pas d'application sophistiquée, mais tenait un petit carnet où elle notait méticuleusement chaque yen qui entrait et sortait de sa maison, en réfléchissant à chaque dépense. J'ai rencontré Andrés, un jeune professeur d'histoire à Buenos Aires qui, malgré un revenu stable, avait toujours du mal à joindre les deux bouts à la fin du mois. Cependant, malgré le fait qu'elle avait beaucoup, elle se sentait constamment insatisfaite et stressée par ses finances. La récente crise économique l'avait durement touchée et elle était confrontée à la nécessité de réduire considérablement ses dépenses. Au début, elle a ressenti de la panique et un sentiment d'échec. En discutant, nous avons exploré l'idée d'appliquer la philosophie de la suffisance. Je lui ai proposé de dresser une liste honnête de ses besoins réels, nourriture, logement, santé, quelques vêtements fonctionnels, et d'évaluer ensuite en toute sincérité combien de ses dépenses habituelles répondaient à des désirs créés par la publicité ou la pression sociale. Cet exercice s'est révélé très instructif. Elle a découvert que beaucoup de choses dont elle pensait avoir besoin étaient en réalité des caprices passagers qui ne lui apportaient pas un bonheur durable. Elle a commencé à trouver de la joie dans des plaisirs plus simples et gratuits. Se promener dans les beaux parcs de sa ville, cuisiner à la maison avec des amis, lire des livres empruntés à la bibliothèque, redécouvrir sa passion pour le dessin. Naomi, c'est comme si un poids énorme m'avait été enlevé, m'a-t-elle dit. En réduisant mes besoins à l'essentiel, non seulement j'ai allégé mon stress financier, mais j'ai aussi gagné une liberté et une paix que je ne savais pas exister. J'ai découvert que suffisant est en réalité beaucoup. Il ne savait pas exactement où allait son argent, et le sentiment de ne pas avoir le contrôle de ses finances lui causait une grande anxiété. Je lui ai présenté le concept du kakebo. Je lui ai suggéré de noter simplement toutes ses dépenses, aussi minimes soient-elles, pendant un mois, sans se juger. À la fin du mois, en consultant son kakebo, il a été surpris de découvrir la somme d'argent qu'il dépensait en petites dépenses, café à emporter, snacks impulsifs, abonnements qu'il n'utilisait presque jamais. Le kakebo lui a non seulement donné une vision claire de ses habitudes de consommation, mais lui a également fourni un cadre pour fixer des objectifs d'épargne et réorienter son argent vers des choses qui lui tenaient vraiment à cœur, comme une formation spécialisée ou un petit voyage dont elle rêvait depuis longtemps. Le kakebo a été comme un phare dans ma tempête financière, Naomi, m'a-t-elle confié. J'ai désormais le sentiment d'être aux commandes de mes finances. J'ai appris à dépenser de manière plus réfléchie, à économiser pour mes rêves et surtout à me sentir en paix avec mon argent. Vous n'avez pas besoin d'outils compliqués. Un simple cahier et un stylo, ou une feuille de calcul si vous préférez, peuvent suffire pour commencer à pratiquer la budgétisation consciente et prendre le contrôle de votre bien-être financier. Un autre pilier du minimalisme frugal que ma grand-mère Akiko pratiquait à la perfection est l'ingéniosité pour réutiliser, réparer et transformer les objets, en appliquant l'esprit Motenei pour leur donner une deuxième, troisième ou même quatrième vie. Comme nous l'avons mentionné précédemment, Motenei est une expression japonaise qui déplore le gaspillage. Mais cela va au-delà du simple fait de ne pas jeter les choses. Cela implique une créativité et un profond respect pour la valeur intrinsèque des matériaux et du travail humain qui se cache derrière chaque objet. En période de pénurie, cette ingéniosité n'est pas seulement une vertu, mais une nécessité. Et en période d'incertitude économique, elle peut être une source surprenante d'économie et de satisfaction personnelle. Pensons à l'art du boro, ces vêtements japonais raccommodés à maintes reprises avec des morceaux de tissu de différentes couleurs et textures qui deviennent de véritables œuvres d'art textile, témoins de la résilience et de la beauté dans l'imperfection. Je pense à Clara, une jeune artiste madrilène qui avait du mal à financer sa passion pour la peinture
en raison du coût élevé des matériaux. Inspirée par la philosophie du Motene et les techniques du Boro, elle a commencé à voir les déchets d'un autre œil. Elle a commencé à ramasser des morceaux de bois dans la rue pour les utiliser comme toile, à mélanger ses propres pigments avec des matériaux naturels, à réutiliser de vieux cadres. Non seulement elle a considérablement réduit ses dépenses, mais elle a découvert que cette limitation des ressources aiguisait sa créativité, l'amenant à explorer de nouvelles techniques et à développer un style beaucoup plus personnel et authentique. « C'est comme si le Motene m'avait libérée, Naomi », m'a-t-elle dit. Avant, je me sentais limitée par ce que je ne pouvais pas acheter. Maintenant, je trouve l'inspiration dans ce que je peux récupérer et transformer. Mes œuvres ont plus d'âme et mon portefeuille est plus léger. Y a-t-il des objets dans votre maison que vous pourriez réparer au lieu de remplacer? Des matériaux que vous pourriez réutiliser de manière créative? L'ingéniosité frugale permet non seulement d'économiser de l'argent, mais aussi de cultiver la créativité et un lien plus profond avec le monde matériel. Cette mentalité de recyclage s'étend également à l'art de cuisiner à la maison avec des ingrédients simples et de saison, redécouvrant ainsi le plaisir d'une cuisine maison nutritive et économique. Manger à l'extérieur ou commander des plats à emporter peut être pratique, mais cela revient souvent cher et n'est pas toujours la solution la plus saine. Ma grand-mère Akiko était une magicienne dans la cuisine, capable de créer des festins délicieux et nutritifs à partir d'ingrédients simples et de saison, dont beaucoup provenaient de son petit potager. Elle connaissait les secrets pour tirer le meilleur parti de chaque légume, pour faire des conserves qui duraient tout l'hiver et pour transformer les restes en plats nouveaux et surprenants. Cuisiner à la maison est non seulement plus économique, mais cela nous permet également de contrôler la qualité des ingrédients, de réduire le gaspillage alimentaire et surtout de prendre plaisir à nous nourrir et à nourrir nos proches. David, un jeune professionnel de Lima, au Pérou, qui vivait seul, avait pris l'habitude de manger presque toujours à l'extérieur ou de commander des plats à emporter en raison de son emploi du temps chargé. Sa santé et ses finances en souffraient. Je l'ai encouragé à essayer de consacrer quelques heures le week-end à planifier et à préparer des repas simples pour la semaine. Je lui ai suggéré de redécouvrir le plaisir d'aller au marché, de choisir des légumes frais, d'essayer des recettes simples. Au début, cela lui semblait être une tâche supplémentaire dans sa vie déjà bien remplie. Mais il a rapidement découvert les avantages. Il économisait beaucoup d'argent, mangeait beaucoup plus sainement et trouvait même que cuisiner était une activité relaxante et créative. « Je n'arrive pas à croire combien d'argent je dépensais en malbouffe, Naomi, » m'a-t-il dit. « Et le mieux, c'est que je me sens beaucoup mieux, plus énergique. » Cuisiner à la maison est devenu un acte de bien-être et d'économie intelligente. Pas besoin d'être un chef cuisinier. Commencez par des recettes simples, utilisez des ingrédients de saison qui sont généralement moins chers et appréciez le processus de création de vos propres plats. Un autre héritage inestimable de la sagesse frugale japonaise est l'art de trouver de la joie et du divertissement dans des activités simples et peu coûteuses, en cultivant la richesse des expériences plutôt que l'accumulation de biens. Dans notre société, nous associons souvent les loisirs et le divertissement à des dépenses. Faire du shopping, dîner dans des restaurants chers, assister à des événements coûteux. Cependant, bon nombre des expériences les plus mémorables et les plus enrichissantes de la vie sont gratuites ou très peu coûteuses. Ma grand-mère Akiko trouvait une immense joie à se promener dans la nature, à contempler la lune, à discuter avec ses voisins, à lire des livres empruntés à la bibliothèque, à pratiquer la calligraphie avec un simple pinceau et de l'encre. Sa vie était remplie de petits plaisirs qui ne nécessitaient pas de dépenses importantes. Je pense à Martha et Julian, un jeune couple de Santiago du Chili qui étaient frustrés parce que leurs revenus limités les empêchaient de profiter des loisirs de leurs amis. Ils avaient l'impression de passer à côté de leur vie. Je leur ai proposé de faire un brainstorming d'activités gratuites ou peu coûteuses qu'ils pourraient faire ensemble ou séparément, explorer les parcs et les sentiers de leur ville, visiter des musées les jours où l'entrée est gratuite, organiser des pique-niques avec des amis, apprendre une nouvelle compétence grâce à des tutoriels en ligne, échanger des livres, organiser des soirées jeux de société à la maison.
Ils ont découvert un univers de possibilités qu'ils avaient auparavant ignoré. Nous avons réalisé que nous étions tellement concentrés sur CE que nous ne pouvions pas nous permettre que nous ne voyions pas toutes les choses merveilleuses qui étaient à notre portée, Naomi, m'a dit Martha. Maintenant, nos week-ends sont plus riches et plus amusants que jamais, et nous dépensons beaucoup moins. La créativité et l'appréciation des choses simples sont les clés d'un loisir vraiment satisfaisant et durable. Enfin, une leçon cruciale qui découle du minimalisme frugal japonais et qui est particulièrement pertinente en période d'incertitude est l'importance de cultiver la résilience intérieure et un état d'esprit reconnaissant en trouvant la paix et la sécurité, non pas dans les circonstances extérieures, mais dans notre propre force et notre capacité d'adaptation. La vie nous réserve inévitablement des défis et des moments difficiles. L'économie fluctue, les emplois peuvent être perdus, les projets peuvent s'effondrer. Si notre sentiment de sécurité et de bien-être dépend exclusivement de facteurs externes et matériels, nous serons perpétuellement vulnérables. Ma grand-mère Akiko, malgré des expériences très difficiles, rayonnait d'un calme et d'une force intérieure qui ne provenaient pas de la richesse matérielle, mais de sa profonde foi en sa propre capacité à s'adapter, à trouver des solutions créatives et à apprécier les bienfaits présents même au milieu de l'adversité. Elle pratiquait ce que l'on appelle au Japon le gaman, cette capacité à persévérer avec dignité et patience face aux difficultés. Fernando, un petit entrepreneur de Barcelone, a vu son entreprise vaciller en raison de la crise économique. Il était submergé par la peur et l'incertitude, et sa santé a commencé à en souffrir. Au fil de nos conversations, il a commencé à explorer des pratiques pour renforcer sa résilience intérieure. La méditation pour apaiser son esprit anxieux, l'exercice physique pour évacuer le stress et un journal de gratitude pour se concentrer sur les aspects positifs de sa vie, malgré les difficultés. Il s'est également mis en relation avec d'autres entrepreneurs dans des situations similaires, créant ainsi un réseau de soutien mutuel. « Je ne vais pas nier que ça a été une période très difficile, Naomi, m'a-t-elle avoué. Mais j'ai découvert en moi une force que je ne me connaissais pas. J'ai appris à être plus flexible, plus créative et à apprécier les choses qui comptent vraiment. Ma santé, ma famille, mes amis. La crise m'a beaucoup pris sur le plan matériel, mais elle m'a enrichi spirituellement. En période d'incertitude, notre plus grande richesse est notre capacité d'adaptation, notre paix intérieure et notre gratitude pour le simple don de la vie. Mes chers amis, l'héritage de grand-mère Akiko, ce minimalisme frugal et sage né de l'expérience et d'un lien profond avec les valeurs essentielles, est un phare dans cette période d'incertitude économique. Il nous enseigne que la véritable sécurité ne réside pas dans l'accumulation de biens, mais dans la sagesse de vivre avec moins mais mieux, avec ingéniosité, gratitude et un profond respect pour les ressources que la vie nous offre. Elle nous invite à simplifier nos besoins, à prendre conscience de nos finances, à apprécier et à prendre soin de ceux que nous avons, à trouver de la joie dans la simplicité et à cultiver une résilience intérieure qui nous permettra de traverser toutes les tempêtes avec grâce et force. En adoptant ces leçons perdues, nous allégeons non seulement la pression sur notre portefeuille et sur notre planète, mais nous découvrons également un mode de vie plus authentique, plus significatif et paradoxalement beaucoup plus riche en CE qui nourrit véritablement l'âme. Nous découvrons que la frugalité n'est pas synonyme de privation, mais de liberté. Liberté vis-à-vis des dettes, liberté vis-à-vis de l'anxiété liée à la consommation, liberté de se concentrer sur ce qui nous rend vraiment heureux. Comme le dit un beau proverbe japonais que ma grand-mère Akiko répétait souvent en raccommodant soigneusement un vêtement ou en mangeant jusqu'à la dernière miette de pain, Tarvoji Ruge Hafumu, Taru Oshirumono Watomu. Ce qui signifie en gros, celui qui connaît la suffisance est riche. Puissions-nous tous apprendre à connaître et à célébrer la richesse de la suffisance, en y trouvant la clé d'une vie épanouie, sereine et véritablement prospère, quelles que soient les circonstances extérieures.
J'espère de tout cœur que ces leçons de minimalisme frugal japonais, inspirées de l'héritage de ma grand-mère Akiko, vous auront apporté réconfort, inspiration et outils pratiques pour traverser cette période avec plus de confiance et de sagesse. Si ces idées ont trouvé un écho au plus profond de vous-même, je vous invite chaleureusement à rejoindre notre communauté ici sur Encanto Minimalista. Abonnez-vous à la chaîne pour continuer à explorer ensemble ces chemins de simplicité, de résilience et de bien-être global. Et si ce message vous a apporté une lueur d'espoir, une nouvelle perspective ou une impulsion pour un changement positif, n'hésitez pas à nous offrir un j'aime. Votre soutien nous aide énormément à faire en sorte que ces graines de sagesse pratique atteignent davantage de cœurs qui pourraient être à la recherche d'un ancrage au milieu de l'incertitude. Comme toujours, j'aimerais beaucoup lire vos réflexions, vos histoires et vos commentaires. Dites-nous en commentaire quelles leçons de minimalisme frugal de grand-mère Akiko vous pensez pouvoir appliquer dans votre vie pour faire face aux défis économiques actuels ou partager une pratique d'économie ou d'ingéniosité que vous mettez déjà en œuvre. Écrivez « Ma richesse, c'est la suffisance » si vous vous sentez inspiré, à embrasser cette voie de la frugalité consciente et à partager vos expériences avec notre communauté. Merci infiniment pour votre présence, votre attention et votre courageuse volonté de rechercher la véritable richesse dans la simplicité et la sagesse. Puissiez-vous trouver la paix dans la suffisance et la force dans votre ingéniosité. Matane.